Nous sommes vendredi 26 septembre, il est 21h en face de la gare de Gap. La séquence que vous allez assister est bien réelle et montre bien l'apparition d'un triste phénomène. Tu bosses jusqu'à quelle heure? C'est pour savoir, parce que je vais travailler un peu, je fais un extra. Et je sais pas, jusqu'à quelle heure tu bosses? La pipe, la mort. Ouais, c'est combien? La mort. 60. D'accord, et la pipe c'est combien? D'accord. Joli accent en tout cas. Un joli accent. Tu viens d'où? Aux toilettes. Aux toilettes? Yes, Ah d'accord. Ok. Mais toi, Yes. toi tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu es roumaine? Roumaine? Non. Bulgarie. Yes. Ah, j'adore la Bulgarie. C'est joli. Il s'agit bien d'une prostituée de moins de 20 ans venant de Bulgarie. Tous les soirs depuis 2 semaines, elle propose ses prestations sexuelles aux passants à pied ou en voiture. Un manège qui exaspère les commerçants aux alentours. Cette responsable d'un café a bien voulu nous répondre sous le couvert de l'anonymat. Ça fait 15 jours que ça dure. Nous, ça nous apporte une très mauvaise image au sein de l'entreprise, enfin de l'hôtel surtout. D'autant quand des clients d'hôtel arrivent, des parents de famille nous sortent j'espère que l'esclavage c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur de l'établissement. On a envie de dire bon d'accord, ça commence, donc voilà, et c'est pas les premiers clients qui l'ont dit. Là tout le monde, tout Gap est au courant, hein. C'est l'animation de l'année là. Hein. Et c'est assez révoltant parce que ça intrigue tout le monde. Les clients qui viennent ici, en fait, où ils prennent à manger ou à boire et en fait c'est un peu un spectacle. C'est laquelle va partir en premier, qui va s'arrêter. Et puis même pour les familles qui viennent avec des enfants, moi je suis désolée, si je suis pas mère de famille, mais si je suis amenée à être mère de famille, que je vois un établissement où il y a ce genre de choses devant moi, c'est simple, je reste pas à l'établissement. La prostitution dans la rue, c'est une première à Gap. Les autorités sont bien au courant et ont pris des mesures et en donnent une signification bien particulière. Ça signifie que les réseaux, la prostitution existe dans toutes les villes d'importance, mais c'est vrai que cette prostitution apparente est une nouveauté à Gap qui va cesser très vite. J'ai hier demandé au directeur départemental de la sécurité publique d'y mettre fin par tous les moyens. La simple prostitution, le simple fait d'être là au bord du trottoir, c'est pas ça qui va entraîner la plus grosse condamnation. Mais après, il faut travailler sur l'origine d'éventuels proxénètes, la façon dont c'est organisé. Donc ça prend plus de temps et on va s'y employer. Mais bon, c'est un phénomène vraiment rarissime sur Gap. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment en tirer des conclusions. Là, quand je vois les filles sur le trottoir et que la police est incapable, ne peut pas demander à ces filles de partir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'heure, cette Bulgare officie toujours devant la gare de Gap, au rythme d'une moyenne de 10 clients par soir. On a eu une première réunion il y a quelques jours et on va voir ça plus en détail. On va essayer de se rapprocher du Conseil général pour promouvoir le département, qui est un département agréable. Moi, quand j'ai des confrères qui viennent, ils nous disent, quand on va dans un congrès, ils nous disent, vous êtes des Hautes-Alpes, c'est fabuleux, c'est merveilleux, on voudrait y vivre. Et il y a beaucoup de médecins arrivés à l'âge de la retraite, à 65 ans, qui ont une retraite active. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à exercer. C'est sûr que c'est plus agréable, sûrement, de travailler dans les Hautes-Alpes avec le soleil, le ciel bleu pendant 300 jours, que de travailler dans la bruine et le frimas. Et puis évidemment le rond-point qui lui va être déplacé quand même d'une trentaine de mètres dans la direction de Gap et qui va nous laisser un espace conséquent à l'entrée côté donc monument aux morts et également devant la gare. Donc le but c'est quand même vraiment d'aménager ce carrefour avec comme un pôle multimodal de façon à ce qu'on puisse accueillir toutes sortes tous les types de déplacements, du déplacement d'eau au déplacement par bus.
9h30, jeudi matin, après un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter et dont l'épicentre se situe à Digne-les-Bains, le centre village de vacances de Chaustive sur la commune de La Briole est particulièrement sinistré. Plusieurs bâtiments détruits, de nombreuses personnes blessées, ensevelies ou disparues. Ce village vacances des Alpes de Haute-Provence est particulièrement sinistré. Dans ce cadre-là, on a effectivement donc un certain nombre de personnes qui sont ensevelies. Alors normalement, dans un séisme, on a des victimes qui sont dites de surface, qui sont directement accessibles, qui peuvent être blessés légers ou blessés graves. Et après, on a toujours des victimes qui sont ensevelies, qu'il faut découvrir, dégager et acheminer dans une filière médicale. Donc dans le cas présent, donc elles vont être recherchées soit par des chiens qui vont flairer les décombres et signifier qu'il y a potentiellement quelqu'un dessous, soit par des dispositifs d'écoute. Et une fois qu'elles auront été localisées, à peu près localisées, il y a des équipes qui vont se mettre en place pour pouvoir les dégager. Quelques 150 pompiers sont envoyés sur place. Ils viennent des 4 coins du département des Alpes de Haute-Provence pour tenter d'apporter les premiers secours aux personnes blessées, mais également de retrouver les personnes qui pourraient rester sous les décombres. Après les recherches radar qui ne donnent rien, tout simplement place aux chiens qui vont tenter de retrouver les personnes disparues. C'est tout un travail qui se met en place entre le maître et son animal. Ouais, en fait, dès que le chien localise la victime, donc il aboie pour qu'il nous signale qu'il a trouvé la victime, que nous on s'approche du chien et le chien reste sur la victime en attente de sa récompense. Et en fait, nous on s'approche de la victime. Si on peut s'approcher, c'est bien. Sinon, on envoie une équipe SD avec des écoutes ou des caméras pour après accéder à la victime. Et ce scénario pourrait bien être réel, mais pas de panique. Il s'agit en réalité d'un exercice. Richter, c'est son nom, est organisé durant 2 jours dans les Alpes de Haute-Provence pour entraîner les secouristes à faire face à un scénario catastrophe. 60 communes sont mobilisées pour l'événement. Tous les sapeurs-pompiers du département des Alpes de Haute-Provence également pour tenter de faire face en cas de sinistre. Cette année, c'est dans les Alpes de Haute-Provence et notamment dans l'arrondissement de Barcelonnette pour la diversité des sites et des risques naturels sur place. Et un exercice à l'échelle nationale qui prendra fin vendredi midi. Exercice grandeur nature dans quelques 60 communes du département, en espérant que l'exercice ne devienne jamais réalité. Alsace, le grand jour est arrivé pour Seb Ogier qui va affronter l'Aube dans son pays. Le rallye de France prend ses quartiers à Strasbourg et commence exceptionnellement par la Power Stage qui va sacrer le Champ-Sorin dans quelques heures. Mais pour l'heure, nous n'en savons rien et eux non plus. Boris Perdigon, président de l'Union patronale des Hautes-Alpes, avec Georges Lecouf, membre du Team Ogier. C'est un hommage qu'il faut rendre à la fois à ce garçon, à l'équipe d'entrepreneurs qui a cru en lui et puis se dire qu'on doit et on peut gagner dans les Hautes-Alpes. Je suis très heureux de ça. Je pense qu'aujourd'hui, je le pense fermement. Je pense que ce soir, il peut être champion du monde. Et pour toutes les entreprises, toutes les Hautes-Alpes, tous les partenaires, la ville de Gap, le conseil général, tout ce petit département qui vit au rythme du sport automobile, je pense que ça sera une grande fête. Une grande fête à Gap bientôt. Et donc voilà, maintenant on va croiser les doigts. Je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, je viens de le voir à l'instant. Il est serein dans sa tête, très décontracté. Maintenant on attend ce soir et pour en dire un peu plus. L'après-midi passé et la tension monte. Ogier va bientôt s'élancer devant l'Aube, mais coup de théâtre, Neuville ne termine que second alors qu'il devait impérativement remporter la Power Stage pour contrecarrer les plans de Seb Ogier. Excité et auréolé de son titre, il termine 3e devant l'Aube 7e. Pour être honnête, j'étais du coup hyper tendu pour faire ces 5 km, j'avais du mal à me reconcentrer. Et bon, on a fait le boulot quand même et maintenant voilà, on a ces quelques moments de joie, de célébration avec l'équipe avant de se reconcentrer pour le week-end comme je disais. Mais quoi qu'il arrive, maintenant on sait que dimanche soir, on a une grosse fête qui nous attend. Que de chemin parcouru pour ce Champ-Sorin qui s'est mis au sport auto sur le tard. Les Hautes-Alpes et les entreprises surtout avaient à l'époque misé sur le jeune et l'avaient financé. Seb Ogier n'oublie pas. J'oublie personne, tous ceux qui m'ont aidé pour arriver là et la liste est longue. La fédération qui m'a détecté en premier, mais effectivement dans les Hautes-Alpes, ce mouvement qui s'est créé autour de moi avec tous ces entrepreneurs qui m'ont soutenu. Sans eux, j'aurais certainement pas franchi tous ces paliers aussi rapidement et peut-être pas du tout. Donc je les oublie pas et je pense que justement on va se voir bientôt dans les Hautes-Alpes pour fêter ça ensemble.
Et le rallye continue et Ogier également. Parions qu'il faudra compter sur lui l'année prochaine.